Hello, hello les béliers, bienvenue sur votre vidéo du mois de juillet 2023. Trop contente de vous retrouver. J'espère que vous avez passé un très bon mois de juin. Pour tous les abonnés qui ont participé au tirage au sort, vous savez, pour les 3000 abonnés, eh bien pensez à aller regarder la vidéo pour savoir si vous avez gagné, parce qu'il y a encore un lot qui n'a pas été réclamé et vous avez jusqu'au 30 juin pour le faire. Allez! Sinon, j'espère que tout se passe bien pour vous. Bienvenue à vous, tous mes amis et nouveaux amis qui découvrez la chaîne pour la première fois. J'espère que cette vidéo vous plaira et que vous viendrez, pardon, agrandir notre belle communauté d'âmes. Cher ami Bélier, eh bien écoutez, je vais procéder au tirage et on se retrouve tout de suite après. Voilà, cher ami Bélier, eh bien écoutez, votre guidance est prête. Le tirage est effectué. Alors, on a une petite carte supplémentaire qui est tombée pour vous en énergie et l'ange qui va vous accompagner, parce que là, j'ai pris le jeu Ange de l'Atlantide. Donc, on va regarder ce qui vient à vous. Pour les personnes qui découvrent ma chaîne pour la première fois, je précise que je décompose le mois en 3 périodes. Début, milieu, fin de mois, énergie glissante sur le mois. Et là aussi, mes amis béliers, vous avez une carte supplémentaire. Alors, les cartes ont envie de vous parler ce mois-ci. Hein. Alors, les premières, les anges de l'Atlantide. Alors, je m'excuse un petit peu parce que j'ai la crève un petit peu, donc voilà, j'ai la petite voix qui est un peu enraillée, mais bon, ça va le faire. Allez, on regarde ensemble. Sandalphon, amour. Elle est très belle cette carte. Sandalphon, amour. Voilà, on vous parle ici de la reconnexion au cœur, hein, de la reconnexion au cœur pur. Et si vous regardez bien d'ailleurs, pour toutes les personnes qui connaissent un petit peu ici, je rapproche un peu le cœur de la photo. Vous voyez le cœur? Ben, c'est Jésus déjà et le cœur de Jésus. Hein. C'est la photo cœur de Jésus. Donc ici, on vous dit de vous reconnecter, bien entendu, à l'amour, de vous reconnecter à l'amour pur, hein, l'amour inconditionnel, voilà, à l'univers, à tout l'amour qui vous entoure, de vous-même, aussi aux autres, de vous reconnecter l'un à l'autre, les uns aux autres, par l'amour inconditionnel. De rouvrir aussi pour moi votre cœur. Hein, quand on regarde, c'est vraiment cette belle ouverture du cœur qui émane aussi au-dessus, hein, donc de l'univers en même temps. Donc une reconnexion en même temps à l'univers. Sandalphon, qui est à mettre en même temps, qui est aussi le gardien sacré. On l'appelle le gardien sacré. Et donc, ici, cette carte vient vous parler que vous êtes bien aimé, bien entendu, et que vous êtes un enfant de Dieu, et que votre cœur désire la paix. On voit bien, hein, c'est le cœur. Hein. Cet oracle angélique vient à vous comme le signal qu'un nouvel amour ou un amour renouvelé se prépare pour vous. Oh oh! En ce mois de juillet, cher ami Bélier, allez-vous rencontrer l'amour pour ceux qui ne l'ont pas encore rencontré? Et puis pour ceux qui l'ont déjà rencontré, eh bien, allez-vous renforcer cet amour? Voyez la vie à travers les yeux compatissants de votre ange gardien, duquel émane le Christos, le cœur du Christ. Et percevez cet amour comme étant grandiose à tout point de vue. Regardez la beauté que vous créez pour tous dans la splendeur de votre amour qui est un prisme divin. Du divin, pardon. Déplacer votre regard vers le royaume angélique signifie que vous devenez un ange humain, que vous commencez à faire des miracles autour de vous. Chantez Om Namah Shivaya afin de raviver votre paix. Donc, ici, le petit lexique hein, que j'ai pris pour pouvoir lire en même temps la carte, en plus de ce que je vous ai dit comme ressenti.
Le Om, il s'écrit O-M. Ensuite, Nama, il s'écrit N-A-M-A-H. Nama. Pardon. Shivaya. S-H-I-V-A-Y-A. Voilà, donc ça, vous pouvez écoutez, le chanter si vous le souhaitez. Alors, on a déjà cet ange Sandalphon qui est avec vous pendant tout ce mois de juillet, en rapport avec l'amour. On voit la deuxième carte qui est venue à vous, apparemment. Oh, c'est trop drôle parce qu'on est dans les mêmes couleurs de cartes, c'est incroyable. Vous avez Jophiel et c'est la joie. Waouh, on est exactement dans les mêmes couleurs. La joie. Regardez comme elles sont trop belles. On est dans le doré, le jaune, le doré, le orangé, le rouge. Pardon. C'est magnifique. Elles sont vraiment très très belles ces cartes. Hein. Donc ici la joie, on voit bien. Hein, c'est porter la joie en vous, montrez-la aux autres aussi, exprimez-la. Hein, on va dire, laissez l'univers en même temps vous traverser par tout ce qui pourrait vous arriver. Et rappelez-vous en même temps d'où vient hein, la joie du cœur. Hein. Allez, voilà, au niveau du cœur, aussi au niveau du chakra solaire, on a des cartes vraiment dorées, jaunes, donc on est vraiment en même temps, quand on regarde sur le solaire. De toute façon, la joie, c'est le soleil aussi. Hein. Dès qu'on a un rayon de soleil, vous savez bien, enfin moi perso, à part je parle pour moi, mais je pense que c'est la même chose pour vous, et bien dès qu'on a un petit rayon de soleil, on se sent quand même beaucoup plus joyeux et beaucoup plus enclin à faire des choses, voilà, ça donne un petit peu de gaieté quand même le soleil. Donc c'est vraiment ce chakra solaire, le chakra du cœur en même temps à exploser et à vivre votre vie le plus possible dans la joie. De regarder le plus possible tout ce qu'il y a autour de vous qui peut vous apporter de la joie. De regarder le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. C'est vraiment... Et de l'exprimer, mais en même temps de la communiquer, cette joie. Moi, j'ai vraiment cette notion en même temps de communication avec ce dauphin qui saute. Moi, le dauphin, ouais, j'aime bien cet animal. Enfin, je le trouve très sympa, mais il me parle aussi de communication. Hein. Voilà. Après, c'est ce qui me parle à moi. Hein. Je parle pour moi. Donc, vraiment, on est ici dans la communication, dans la joie, l'amour, de transmettre cette joie, cet amour. En fin de compte, on est dans la transmission, mais en même temps pour vous et pour les autres, autour de vous, en vous. Oh, c'est chouette. Alors, je vais vous lire pareil. Donc, le Jophiel, c'est le Saint Libérateur. La carte que vous avez choisie produit un rayon de joie. Rappelez-vous que nous venons de la source, qui est un lieu de bien-être total, une possibilité créative qui s'étend à l'infini. Explorez l'espièglerie de la joie de vivre et imprégnez-vous de l'effervescence du jeu. La force authentique du dauphin rappelle l'énergie insouciante que nous avions enfant. Demandez à Jophiel de vous entourer d'élémentaux, vous procurant de la joie afin de vous aider dans votre cheminement et chantez Hé Hé à l'aide du chakra de la couronne pour faciliter la libération de la joie. Alors, chanter et c'est H-E-E, comment il est écrit. Donc, si vous voulez, écoutez, c'est des propositions que le petit livret vous fait. Il vous propose donc de chanter ce son et donc H-E-E à l'aide du chakra couronne pour faciliter la libération de la joie. Donc, de visualiser quand vous chantez ce et qui sort, que le son sort de votre chakra couronne, voilà, qui vient de là. Écoutez, c'est chouette, enfin, moi j'aime beaucoup, elles sont très très jolies ces cartes et franchement les couleurs sont magnifiques. Alors, un tout nouveau jeu pour ce mois de juillet, j'ai pris pour tester, pour voir si on communique bien tous les deux. Pour l'instant, les tirages jusqu'à présent que j'ai faits m'ont quand même beaucoup parlé. L'oracle secret d'émeraude. Voilà, l'oracle secret d'émeraude. Allez, on découvre ensemble.
ce que l'oracle secret d'émeraude a à vous raconter en ce début du mois de juillet. Alors, bah ça c'est trop drôle. Dès la première carte, on parle d'association, d'engagement, de mariage et d'union. Waouh. Allez, c'est bien. Ensuite, on parle d'autonomie, célibat, indépendance et liberté. Ici, on parle de fin de cycle, analyse, heure du bilan, transition. Alors vraiment, ces trois cartes ici, pour moi, là, ce que je ressens, c'est vraiment de passer d'un état à un autre, de passer d'un état de célibataire à une union, à une association, tout en gardant, bien entendu, sa liberté. Parce que moi, pour moi, c'est vraiment cette notion quand même de liberté ici qui est quand même flagrante. Et éventuellement, sur ce mois de juillet, il y a pour certaines d'entre vous un engagement, une association qui pourrait se faire. Alors, sur le plan sentimental, ouais, sur le plan sentimental et en même temps pour d'autres personnes sur le plan professionnel. Pour moi, j'ai vraiment une fin de cycle par rapport à tout ce qui s'est passé avant. On a terminé quelque chose, j'ai eu des guérisons. Et du coup, je peux me permettre maintenant d'aller vers quelque chose de nouveau. Je termine un cycle. Pour moi, c'est une transition. C'est l'heure du bilan d'une vie d'avant. Et je vais vers quelque chose de nouveau, en toute autonomie et en toute indépendance. Même si je vais dans l'association ou l'engagement, eh bien, je le fais en étant, voyez, complètement libre, en étant sûr de moi, en étant confiant, confiante. Cet engagement, je le fais en sachant que de toute façon, ma liberté est toujours là. Voilà, c'est vraiment ce sentiment que j'ai parce que je suis comme un petit peu cette femme là sur l'image qui a les bras grands ouverts, vous voyez, pour sa liberté, son autonomie, et c'est un petit peu ce que je ressens. Vraiment ce grand courant d'air. J'ai un grand courant d'air. Alors ça peut me parler aussi de mariage, hein, qu'il y a des mariages qui vont au mois de juillet pour certaines d'entre vous. Vous avez peut-être prévu de vous marier. Donc, eh bien que ça se fait au mois de juillet et que, bien sûr, c'est la fin d'un cycle, c'est la transition d'un état vers un autre état. Mais toujours en étant, c'est trop marrant parce que c'est en gardant toujours cette autonomie et cette indépendance, cette liberté. Pour vous, en fin de compte, le fait de vous marier, quelque part, eh bien, ça change rien du tout. Voilà. Donc là, je m'adresse à tout type de personnes, hein, hommes, femmes, du coup, célibataires ou pas, n'est-ce pas? Puisque si vous êtes célibataire, pour moi, il y a quand même une transition par rapport à un état vers un autre, hein, donc peut-être voilà, une rencontre on va vers une association avec quelqu'un, donc pour moi, c'est quelqu'un éventuellement que vous connaissez déjà. Voilà, passer d'un état à un autre. J'avance et on voit ce que ça nous donne. C'est trop drôle. Bon. Bien. Alors, le milieu du mois nous raconte une deuxième histoire qui va aller s'engendrer avec la première histoire. Vous voyez, c'est au fur et à mesure que les cartes sortent que la guidance peut continuer en même temps à se développer. Donc, ce que j'ai dit ici, je le maintiens. Maintenant, vis-à-vis d'autres cartes qui arrivent ici, je vais vous donner encore une autre lecture des cartes. La première carte ici qui arrive, c'est rupture, divorce, séparation, éloignement. Ici, on a bénéfice, gain,
récolte, récompense. Et ici, on a accord, contrat, document. Voilà. Donc, ça vient me parler d'une autre histoire que pour aussi certaines d'entre vous, eh bien, dans ces associations, cet engagement ou ce mariage, un Pax, hein, parce que ça aussi, ça fonctionne, eh bien, vous allez récupérer votre autonomie, votre célibat aussi. Donc, terminer un cycle, une séparation. Et donc, la séparation se conclut en même temps et se fait courant du mois de juillet. Voilà. Avec un accord, vous allez donc trouver un accord ensemble, vous allez signer donc soit un acte de divorce, la séparation au niveau du Pacs ou entre vous, et vous allez donc bien sûr pour moi il y a un gain là, bien sûr, hein, il y a un gain et donc vous allez pouvoir récupérer par rapport à ce contrat, cette signature, cet accord entre vous, récupérer ce qui vous revient. Donc, je ne sais plus depuis le début, je crois la 3e ou 4e lecture en fonction de ce que j'ai dit déjà ici. Hein. Voilà. On continue. Très bien. Sur cette fin de mois, ici, on a la carte de l'examen médical, hospitalisation, pas facile de parler, j'ai la voix un peu repos et soins. Ici, on a la carte du déblocage, délivrance, émancipation, ouverture. Et ici, on a la carte de l'amour, sentiment, lien fort, lien et attachement fort. Alors, il est bien évident que quand on a une rupture avec une personne qu'on aimait, parce que des fois, on est d'accord, mais des fois, on n'est pas forcément d'accord hein, dans un divorce ou une séparation. Alors, quand on est d'un commun accord, ça va bien. Quand on est d'un moins commun accord, ça va un peu moins bien. Donc, il y a toujours, pour moi, alors, l'examen ici, médical, pour moi, je pense vraiment, c'est plutôt repos, prendre soin de soi par rapport à cette éventuellement épreuve de ce mois de juillet. Hein. Le fait d'acter hein, un divorce, c'est jamais, ou une séparation, c'est jamais facile. Et donc, ici, de prendre vraiment du repos, de prendre le temps de penser à vous, de vous poser, pour permettre, en fin de compte, de voir autrement les choses. Et ici, de voir que cet amour, finalement, c'était un très très bel amour que vous avez vécu, et que il est temps de se délivrer, en fin de compte, de ces liens d'attachement qui sont très forts, puisque de toute façon, c'est terminé, on va dire. Donc, les cartes ici, avec ce repos, avec les soins que vous allez pouvoir prendre de vous, à l'aide aussi de thérapeutes éventuellement, pour vous aider à couper les liens d'attachement très très forts. Vous savez que l'attachement n'a rien à voir avec l'amour. Hein. Les liens d'attachement, ce sont des liens qui sont nocifs et toxiques. Les liens d'amour sont purs. Et des fois, on arrive à confondre l'amour et l'attachement. Donc, il faut vraiment, quand on coupe les liens d'attachement, alors vous avez des thérapeutes, vous avez aussi des petits bonhommes d'allumettes que vous pouvez faire, de Jacques Martel. Vous avez le livre que vous pouvez commander sur Amazon ou sur d'autres sites. Et vous avez aussi des vidéos YouTube hein, qui sont de Jacques Martel a fait. Vous pouvez taper petit bonhomme d'allumettes, vous avez 2 vidéos et vous pourrez voir les vidéos avec les personnes et les situations. Ça va vous permettre déjà de faire un premier coupage de liens en même temps, de commencer à couper les liens. Ensuite, si vous voyez que c'est vraiment très fort et que ça persiste, alors bien sûr, petite bonhomme d'allumettes, vous pouvez les faire plusieurs fois. Et bien après, vous pouvez aller voir un thérapeute. Donc déjà, pour moi, c'est vraiment important pour vous de prendre soin de vous par rapport à ça. Et toutes les personnes qui sont concernées par cette situation.
Ensuite, ici, par rapport aux autres personnes qui éventuellement ont une association, qui vont, voilà, pour eux qui passent d'une transition de célibataire avec à se mettre en association ou à s'unir à quelqu'un, eh bien, ces dernières cartes, attendez, excusez-moi parce que je crois que je vais éternuer. Ah, c'est terrible, hein. Ah, non, ça va. Allez. Donc, ces dernières cartes viennent nous parler en même temps de prendre quand même soin de vous. Et comme ici, vous voyez l'indépendance, la liberté, de bien garder en tout cas votre ouverture, de bien garder votre liberté, même si vous êtes en couple. Étant donné que, comme je vous disais tout à l'heure, l'amour est pur. Par contre, les liens et attachements forts sont toxiques. Posez-vous la question à savoir, est-ce que j'aime la personne vraiment par amour ou est-ce que, bien sûr, j'ai l'impression de l'aimer, mais en vérité, je suis attachée à cette personne. Voilà. Après, les bonnes questions, c'est aussi, est-ce que quand la personne s'en va, par exemple, vous n'êtes pas tout à fait, vous vivez pas encore ensemble, hein, mais que ou même si vous vivez ensemble d'ailleurs, si la personne décide de prendre 3-4 jours de vacances avec des potes ou avec des copines, eh bien, est-ce que la personne, dès qu'elle s'en va, ou alors vous paniquez déjà avant qu'elle parte. Et voilà, alors là, ça c'est vraiment catégorique que c'est de l'attachement, c'est de la possession en fin de compte, c'est pas de l'amour. D'accord. L'amour, en vérité, c'est vraiment avoir confiance en l'autre, laisser la liberté à l'autre, marcher l'un à côté de l'autre et pas l'un sur l'autre. À partir du moment où on essaye de changer l'autre, on essaye de tenir l'autre, voilà, de l'empêcher de faire ce qu'il a envie de faire, etc. Là, on est vraiment sur de la possession, on est sur de l'attachement et sur des liens qui sont quand même toxiques. Donc, même si c'est le cas, pensez à couper déjà, ça va vous faire une petite libération aussi dans le couple. Et cela peut aussi éviter pour certains couples d'en arriver à la séparation et à la rupture. Parce que quand on est dans ce mode de possession, eh bien l'autre, des fois, on a un petit peu assez. Et ça peut arriver que la rupture vienne aussi de ça. Écoutez, en tout cas, c'est une belle progression. Parce que de toute façon, que ce soit l'un ou l'autre, vous arrivez à faire le nécessaire pour vous, pour pouvoir vous détacher et arriver à garder vraiment l'amour, que l'amour reste en fin de compte. Et ça devient vraiment des sentiments forts. Voilà. La dernière carte qui était là, j'ai la carte de communication, contact, échange et message. Donc ici, pour d'autres personnes, vous allez pouvoir aussi faire des rencontres, éventuellement, par le biais de communication. Donc, les sites de rencontres ou des échanges via tous les sites et toutes les applications sociales, comme on dit, hein. Donc, Facebook, Messenger, etc., Skype, bref, on en cite. Je ne cite pas tous, d'abord je ne les connais pas tous parce que moi je ne suis pas trop là-dessus. Mais en fin de compte, voilà, vous allez pouvoir faire des échanges, de la communication et commencer, pour certains d'entre vous, une belle relation. Voilà. Et pour les autres, de toute façon, rassurez-vous, ça, pour moi, ça va vraiment bien se finir parce que vous gardez vraiment l'amour en vous et vous êtes des très très belles personnes. C'est pour ça ici, les premières cartes, Sandalphon, amour, Jophiel, joie. Restez dans la joie et dans l'amour, même si au centre, cette période est une période moins facile. Dites-vous toujours que quand il y a quelque chose qui s'arrête, c'est toujours pour quelque chose de mieux après. Donc prenez soin de vous pour aller encore vers quelque chose de mieux après. On continue, cher ami Bélier, avec le petit oracle de l'intuition. Libération, tolérance. La critique est un poison, source de tension et de conflit. Sors-la de tes pensées et de tes paroles. La paix
et un esprit ouvert attirent tout est possible. Alors ça va bien aussi avec ce que je vous disais tout à l'heure hein, par rapport au fait de... Je sais même plus. C'est terrible. Ben voilà, je sais plus ce que je voulais dire. Oh, bah oui, tout à l'heure, je vous parlais justement de... Ah oui, de marcher l'un sur l'autre, là, etc. Voilà, ça me revient. Et ben là, c'est la même chose. Quand on est possessif et tout, bah oui, ça fait partie de la critique. Hein. Donc, à partir du moment où ça va pas forcément bien dans le couple, voilà, on commence à se critiquer, on commence à se reprocher des choses, on se commence à dire des choses, bah, des fois qu'on regrette, et puis voilà, parce que la parole a été plus vite que la réflexion. Donc ici, c'est vraiment garder pour vous, en fin de compte, toutes ces critiques, oui, qui sont poison. Pensez, réfléchissez avant et rappelez-vous qu'une personne change par elle-même. En aucun cas, vous pouvez changer une personne. D'accord? C'est à la personne de changer. Par contre, vous pouvez changer vous-même. À regarder sous un autre angle. Alors, la dernière petite carte, bénédiction, guérison. Le ciel purifie ton corps, il équilibre ses fonctions et tu te régénères, respecte tes besoins, veille à te nourrir sainement, ta santé est précieuse. Alors, deuxième petite carte de santé, de guérison, avec la carte qu'on a ici, l'examen médical, l'hospitalisation, repos, soins. Alors moi, je voulais, voilà, c'est plutôt côté repos et soins, prendre soin de vous. Hein. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Moi, elle me parle vraiment de ça, cette carte. Hein. Pas du tout d'examen médical et d'hospitalisation. Eh bien, écoutez, cher ami Bélier, cette guidance vous a plu, qu'elle vous a parlé, qu'elle vous aura donné des pistes, que ce nouveau jeu, bah, écoutez, vous pouvez mettre en petit commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que ces cartes vous parlent, à vous aussi? Est-ce que elles vous interpellent? Si c'est le cas, pensez à liker la vidéo, à la partager. Et puis, si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de l'écran. Vous avez aussi toutes mes coordonnées dans le descriptif de la vidéo que vous retrouverez. Et ben voilà, c'était tout ce que je voulais vous dire par rapport à tout ça. En tout cas, je vous souhaite de très bonnes vacances. J'espère que vous allez passer quand même un très bel été. Hein. Rapprochez-vous d'amis, de personnes qui vous correspondent pour pouvoir vivre tout ça le mieux possible, comme une libération et du mieux possible pour vous. Que le soleil illumine votre cœur, votre corps, que la joie de vivre ressorte vraiment avec l'amour, que tout soit en vous et ressorte de vous pour illuminer tout le monde. Je vous souhaite encore de bonnes vacances, que la magie et l'énergie soient en vous et tout autour de vous. Au revoir mes amis béliers, à bientôt pour nos guidances du mois d'août.